On est le 10 octobre et c'est l'épisode 1550. Bienvenue en prenant votre café. J'espère que tout va bien chez vous, tout va bien par ici. Ou presque. C'est jamais parfait. Je vais vous parler de Sora et du dérapage de la bande de Gaza. Accro aux travailleurs étrangers, ça c'est un sujet inépuisable. Courtney qui se vante en chambre. Je vais vous dire de quoi. 46% des pertes d'emploi sont maintenant reliées à l'intelligence artificielle en France. Est-ce que c'est la même chose au Canada? Devrait-on interdire certaines races de chiens? Santé Québec, il y a quelqu'un qui a cru à cette patente-là? Pas sorti du bois. Il y a un trend en ce moment, en finance, je vais vous parler de ça. C'est pas l'or, c'est pas l'argent, le grand gagnant des minéraux, je vais vous dire lequel. Costco qui revient, ben oui, mais c'était normal. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de défense, on a parlé de technologie, mais il y a un autre secteur à regarder, et pourtant qui n'est pas rentable pour Saint-Saëns. La Banque Royale dit assez le cocooning. Et c'est assez de parler, on passe ça tout de suite. Bienvenue. J'espère que ça va bien. J'ai fait quelques vidéos avec Sora, la nouvelle application. Et on va enlever ça maintenant que tout est beau. Et je vais permettre à tout le monde d'utiliser mon caméo, donc de m'utiliser dans différentes scènes. Et ça s'avérait drôle. Les gens ne comprenaient pas. C'est ceux qui ne savent pas que c'est l'intelligence artificielle. Et ça a commencé à déraper. Où on a commencé à m'utiliser dans des scènes vulgaires, dans des choses racistes, dans des religions. Fait que j'ai été obligé de le bloquer à tout le monde maintenant. Si vous voulez faire des caméos de moi, sur Sora, si vous êtes sur Sora, vous me suivez, puis vous me demandez que je vous suive en retour, et ça va régler le problème. Dommage, il y a trop de désaccès. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien dans la société. Ça ne me tente pas de dealer avec eux autres. Et ça ne me tente pas d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas que c'est de l'intelligence artificielle tout le temps, parce que c'est vraiment bien fait, que non, c'est pas moi qui parle de ma tante à Kevin. C'est pas moi. Donc, j'aimerais autant arrêter ça tout de suite que de me ramasser dans une situation où ma compagnie pourrait être dans le trouble à cause des niaiseries, de diffamation. Donc, même si ça va être marqué Sora dessus, les gens peuvent peut-être pas le savoir. Hey, grosse nouvelle maintenant. Grosse nouvelle, Trump qui aurait mis fin au conflit entre Israël et la bande de Gaza. C'est la phase 1 qui est soft un petit peu. C'est juste un drôle de timing parce que Trump veut avoir le prix Nobel de la paix. Et là, il annonce ça. C'est aujourd'hui qu'on va le savoir s'il est prix Nobel de la paix. Et la Norvège a peur. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être là-bas qui vote pour qui est le prix Nobel de la paix, là. A peur des répercussions maintenant si la Norvège ne lui donne pas le prix Nobel de la paix. J'imagine qu'ils sont basés là-bas, là. Ils ont vraiment peur des répercussions. Comme quoi, s'il l'a, ça n'a pas de sens. S'il ne l'a pas, il va dire que ça n'a pas de sens. Puis il va punir les gens qui ne vont pas y avoir donné. Quand même, hein? Il faut quand même souligner qu'il y a une trêve en ce moment et que c'est peut-être la fin temporaire de la bande de Gaza. Ces pays-là, malheureusement, sont toujours en guerre depuis des millénaires. Ils ne s'entendent pas. C'est triste. Ils ne s'entendent pas. Dire que on ne peut pas aller visiter Bethléem, Jérusalem, tout ça, là, c'est pas possible. C'est tout démoli. Ou dans des zones assez risquées. Fait que c'est triste pareil. Pas que je suis super croyant, mais visiter des endroits millénaires, ça m'intéresse par contre. Nous sommes accros aux travailleurs étrangers et on en parle à tous les jours. Le problème, c'est que le gouvernement dit c'est assez. L'affaire, c'est que le taux de chômage est très élevé en ce moment. 7%, c'est très élevé comme chômage. Et ça va continuer à monter parce que le gouvernement doit arrêter d'embaucher des gens. Il va le faire pareil, mais il doit arrêter. Taux de chômage chez les jeunes de 15%. Maintenant, est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent aller travailler à faire des lits dans des hôtels? Non. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent aller ramasser des pétales dans un champ de tournesol? J'en ai pas, là, mais non plus. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a du chômage, mais les gens veulent choisir leur job. Mais c'est-tu au gouvernement de dire, OK, parfait, je vais garder mon chômage élevé, mais je vais continuer à accueillir des travailleurs étrangers pour contrebalancer? Ou laisser l'économie puis les gens prendre des jobs qu'ils n'aiment pas?
Quel est le rôle du gouvernement à jouer là-dedans? T'sais? Il n'était pas longtemps, il y a une trentaine d'années, là, quand on voyait des travailleurs étrangers arriver ici, là, ces mêmes personnes-là, ces mêmes partis politiques-là sortaient dans la rue. Voleurs de job. Là, on les accueille à bras ouverts, puis on trouve ça inacceptable qu'on ne les laisse pas rentrer. Personne ne parle du taux de chômage. Cet été, on a fait des débats aux débatteurs par rapport au taux de chômage, comme quoi les jeunes n'avaient pas d'emploi. Je pense que des jeunes de 18 à 25 ans peuvent aller faire des lits et travailler dans des cuisines quand c'est ta première job. Puis après ça, tu vois où tu t'en vas, mais pour accepter un job, payer ton loyer, il faut que tu acceptes des affaires. Il y a bien des adultes qui font des jobs aussi, qui n'aiment pas tellement, mais ils n'ont pas le choix. C'est leur choix, mais ils n'ont pas le choix. Le problème, c'est d'avoir une clause grand-père. Tu gardes ce que tu as, pas le nombre, la personne. Tu ne regardes pas 10 employés, la personne. Tant que la personne est là, tu es correct. Quand elle part, tu ne la renouvelles pas. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on devrait agir dans la société. Même le gouvernement. Il n'agit pas comme ça. Fait que, voilà. La robotisation. J'ai eu une discussion l'autre jour par rapport à la robotisation. Et j'ai le goût de vous montrer ça. Est-ce que la robotisation, parce qu'il y a quelqu'un, quand je parlais d'être plus productif, je dis, ben, il faut avoir des robots, être plus automatisé, être plus fonctionnel. Il me disait, ben non, ça va augmenter le chômage. Ben, regardez le tableau suivant. En Corée du Sud, par densité de 10 000 personnes, il y a 1012 employés, 1012 robots. Taux de chômage, 3,5 %. Singapour, 730, taux de chômage, 3,5 %. Par 10 000 personnes, là. On va descendre au Canada, qui est un peu plus bas, qui est même très bas. 225, taux de chômage, 7,1 %. La robotisation nous permet d'être plus productifs. Enlève pas des jobs. Si la compagnie pour laquelle vous travaillez est plus productive et est capable de vendre à meilleur prix, tu vas garder ta job. Vous voyez comment il faut éduquer les gens sur la robotisation pour arrêter d'avoir peur? C'est ça. Plus que la densité de robots est là, plus le taux de chômage est bas. À part en Suède. Non, mais en Suède, il y en a 208. Taux de chômage 7,6. Vous voyez, moins il y a de robots, plus le taux de chômage est élevé, à peu près. C'est pas partout pareil, mais ça ressemble pas mal à ça. Il faut arrêter d'avoir peur d'automatisation et des robots. Il faut les applaudir. On ne sera pas capable de suivre le pace, là. Je vais vous parler de la Banque Royale tantôt. Parler de la Banque Royale. Hey, Carney. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais si je l'avais, je vous le présenterai. Carney qui arrive de voir Trump. Et là, Carney qui se vante en Chambre des communes. Je suis un top négociateur. Trump le dit. Écoute, ça a fait rire les autres, l'autre bord, là. Pour voir si tu vas dire ça comme ça. T'as-tu un ego démesuré? On est parti de l'ego de Justin Trudeau à l'ego de Mark Carney. Tu vas pas dire ça, je suis un top négociateur. Vous allez regarder, Trump le dit. Moi, je le sais que je suis, puis je vais vous le prouver. Ça, c'est la façon de le dire. Pas de déclarer je suis. Ça, là, ça ne donne pas confiance trop, là. Mais si tu ne pas confiance à agir comme ça, là, lui, là. Quand même. Pierre Poilievre il a éclaté de rire quand il a pris la parole. Avec raison. Quand j'ai pris ma retraite à 44 ans, j'ai arrêté de lire les journaux. J'ai arrêté de forcer la tête. J'allais m'entraîner. Et j'avais pas tellement de but dans la vie. J'en cherchais un. J'en avais pas. Et j'ai senti que mon cerveau était moins vite. Et il y a une étude qui est sortie. Hein? Avoir un but dans la vie, n'importe quel but. Vous voulez faire du bénévolat, se tenir actif, avoir des amis, se promener, faire travailler notre cerveau constamment, faire un cube Rubik, des casse-têtes, du sudoku, n'importe quoi, le tenir actif. Mais ça réduit les risques de démence de 28 %. Fait que vous êtes pris avec moi de m'avoir à tous les jours, 6 jours par semaine, en moyenne, 5 ou 6 jours. Comme en fin de semaine, je suis à Québec, donc ça va être seulement 5 jours. Ici, parce que ça me donne prendre d'énergie mentalement, créer ce show-là. Donc, je le fais pour ne pas avoir de démence. Mais si vous faites un like et vous vous abonnez, ben c'est encore plus fun. Donc, voilà.
46% des pertes d'emploi maintenant sont reliées à l'intelligence artificielle en France. En France, il y a un taux d'adoption de l'intelligence artificielle de 12%. Ici, on a un taux d'adoption de 10%. Fait que soyez pas surpris si une partie des jobs qu'on perd en ce moment, soit que la personne part et on ne la remplace pas, est reliée à l'intelligence artificielle. Ça n'aurait pas pris de temps et ça prouve que c'est un outil intéressant. Et ça prouve aussi, quand on parle de bulle Internet, que on est peut-être dans une bulle, mais pas un ballon gonflable. Là. C'est qu'il y a on l'utilise pour vrai dans les entreprises. Comment que les entreprises vont le monétiser, ça leur appartient, mais on l'utilise pour vrai en ce moment. Et ça donne un impact. C'est ça que ça veut dire. Oui, demain, je vais vous enregistrer ça de mon iPhone. Quand je vais arriver à Québec, m'enregistrer le show. Donc, pour que vous puissiez l'avoir, mais ça va être de mon iPhone parce que j'aurai pas le temps de l'enregistrer avant de partir. Il y a eu une attaque de 3 chiens sur une dame. Il y a quelqu'un qui me dit que c'était des boxeurs argentins. Ça ressemble beaucoup à des pitbulls. Puis, Denis Coderre, en 2016, alors qu'il était maire de Montréal, voulait interdire suite à une attaque dans une cour d'une femme qui s'était fait attaquer par les pitbulls du voisin, je pense. Il voulait interdire les pitbulls puis les chiens dangereux. À prédominance dangereuse, des races. Et il a perdu ses élections. Valérie Plante a dit on ne peut pas faire ça, voyons donc. Fait qu'elle a empêché ça. Aujourd'hui, il y a une autre attaque. La plupart des cyclistes et des coureurs que je connais ne vont plus dans les campagnes. On se fait courir après des chiens. Vous pensez que c'est pas un fléau? Je les aime, les chiens, là. Je les aime. Attachés, avec leur maître. Puis quand que je rencontre une race que je trouve qui ressemble à un pitbull, ou un peu trop grosse sur le trottoir, puis je suis pas sûr, je change de trottoir. Je prends pas de chance. J'essaie pas de défier. Comme quand je suis en vélo, j'essaie pas de défier un 10 roues, là. Le chien peut gagner. C'est triste, là, qu'une femme se soit fait attaquer, là. J'espère que le propriétaire va avoir des choses criminelles contre lui, puis il va aller en prison. Ça va y apprendre de garder 3 chiens lousses dans son commerce. Santé Québec. À peine formé que le numéro 2 s'en va. Bon, ici, il s'en va. Il doit une prime. Une prime. Tu sais, Santé Québec, à part avoir un employeur unique, à date, là, c'est juste une couche supplémentaire dans le système de santé qui pompe de l'argent. On est obligé d'arrêter le système numérique parce qu'on savait que ça s'en allait complètement dans le trou. Geneviève Biron, elle sert à quoi? Hein? Elle sert à quoi, Geneviève Biron? T'sais, on veut bien la croire, là. On veut bien croire que c'est une Top Gun, mais sincèrement, Top Gun, ça prend pas 8 ans à montrer qu'on est bon, là. Top Gun arrive, puis il prend sa place, puis les choses se passent. Je veux bien croire que c'est un gros mammouth, mais si c'était un Top Gun, c'est justement pour ça, pour tasser le mammouth. Des primes. Tout le temps des primes. C'est déprimant. C'est déprimant de voir ça. Hey, notre duo économique, hein? Fitzgibbon, Legault, ça, c'est des Top Gun en tabarnouche. Hein? Comment que ces gens-là ont fait pour réussir en affaires? Comment ils ont fait ça? 1,7 milliard de perdus maintenant dans Airbus. Ils ont été obligés de dévaluer la valorisation. Ben, il y a 1 milliard avec Dominique Anglade, un autre Top Gun, qui a mis ça avec Philippe Couillard. On l'a perdu, on l'a vendu pour une pièce. On est obligé de repomper de l'argent dernièrement là-dedans. Sur l'argent qu'on a mis, on est obligé d'en dévaluer 400 millions. Ça en fait des noms de vol, ça. Sans compter le fédéral, on perd un lot de vol par mois. Tout cet argent-là perdu, là, ça s'en va tous. C'est tous les contribuables qui payent ça. C'est nos impôts. C'est nos taxes. TPS, TVQ, taxes sur l'essence. Toutes des choses évitables. Là. Qu'est-ce qu'on a gagné en perdant 1,7 milliard? On a une usine à Mirabel d'Airbus. On est fiers. Les retombées,
Il y a vraiment des retombées pour 1,7 milliard. Il va falloir les calculer à un moment donné parce qu'on continue à pomper de l'argent là-dedans. Êtes-vous vegan? Il y a Beyond Meat, puis toute cette gang-là qui était sortie. Hein? Ben, le végétarisme est à la baisse. Pourquoi? Parce que là, les gens se rendent compte que, OK, c'est bien beau, là, on ne mange pas de viande, mais on mange des aliments ultra transformés, ultra salés. Ils veulent que ça goûte la viande sans que ça soit de la viande. Il faut que tu fasses des choix. Tu vas aller manger du tofu, tu vas accepter que ça goûte le tofu, ou tu vas aller ailleurs. C'est ça. Là, les gens ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas des aliments ultra transformés, puis ils se rendent compte. La même chose avec le bio. Le bio qui est en décroissance mondialement. Les autos électriques sont en décroissance. Là, on en a parlé souvent. Là. Donc, toutes ces choses-là qui étaient pour révolutionner. Hein? On est supposé délaisser la viande pour aller ailleurs, mais ce qu'on choisit ailleurs, tu regardes le sel, tu ne gagnes pas au change. Là. Fait que tout ça fait que c'est à la baisse ceux qui sont 100% végétarisme, vegan. Ben, on va régler ça. Le bio. Regardez, moi, je fais des produits qui ne sont pas bio. Mais mon huile de tournesol, ben, pas à vous inquiéter s'il y a des pesticides dedans, il n'y en a pas. Elle n'est pas certifiée bio. Je vais l'appeler qu'elle est, elle vient d'une agriculture responsable. Si je devais en mettre, j'en mettrais. Je n'ai pas eu à en mettre à date. Le végétarisme, de 7,7 à 5,9. Que ça a tombé en un an. Le pourcentage de gens qui se dit vegan. En finance, un petit sujet léger en partant, puis j'en parle ici parce que, bon, je peux faire partie de cette trend-là. J'ai on a des savons. On a un savon, entre autres, à l'odeur de popcorn, le numéro 30. Je vais le taguer. Je vais taguer deux produits dans la vidéo. L'huile de tournesol et le savon au popcorn. Et il y a un trend en ce moment que les gens, ils font des parfums au beigne, des parfums au gaufre. Puis nous, on a un savon qui a un goût de popcorn et ça sent vraiment bon. Ça sent le salé, ça sent bon. Et c'est un des quand on en parle, parce que tu choisis pas ça, tu cherches pas ça naturellement, quand on en parle, les gens l'achètent tout simplement. Donc quand j'ai vu ce trend-là, ça arriver, dans le Wall Street Journal, il en parle. C'est pas n'importe quel journal, là. C'est pas un journal obscur, c'est dans le Wall Street Journal que les grandes de vendeurs de fragrances et de cosmétiques et de parfums vont dans les odeurs de plus en plus de bouffe qui sent bon. Donc, puisque j'en ai, puis ça peut impacter ma compagnie, ben je vous en parle ici, le trend. J'en ai parlé sur Facebook, là, j'ai mis l'image. Les grands constructeurs, hein, au fil des dernières années, puis ça fait un bout de temps, sont tous déplacés en Chine. Ford, GM, BMW, Porsche. On va aller conquérir le marché chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé que leur modèle nord-américain était pour marcher en Chine. Ça a marché de façon temporaire. Mais les Chinois voulaient autre chose. Ils voulaient des autos électriques plus petites. Ils les ont achetés pour avoir de l'air fraîchi là, dans la gang de nouveaux riches. Là. Ils ont acheté les voitures. Mais là, maintenant, il y a des automobilistes chinois qui font des autos très haut de gamme chinoises. Les Chinois ne sont pas plus caves qu'un autre, ils sont fiers eux aussi. Ils vont choisir un produit de chez eux à moindre coût, tout aussi beau. Fait que là, c'est la débandade totale. BMW, ça va vraiment mal en Chine. Je pense que Ford se sont presque retirés. Ben, ils ont essayé de leur vendre des Ford 150. Là, marche bien aux États-Unis, mais peut-être pas en Chine. Là. Comme quoi, tu sais, des fois, il faut toujours faire attention au marché étranger. Être maître chez soi. Ça, c'est bon pour les petites entreprises comme nous. Là. Quel est le métaux, selon vous, que la cote en ce moment?
Ce n'est pas l'or. On pense que c'est l'or. Je vais vous le dire tout de suite, c'est le platinium. C'est le platinium que le haut du pavé. Il y a un an, il valait 962, il en vaut 1641. Donc l'or va bien, bien entendu. L'or qui a retombé, hein, il a pris une débarque. Lui continue à monter. Le silver aussi, qui lui est sur place. Ben, c'est normal, il doit y avoir des prises de profit. Là. Oh, souvent, c'est relié plus que des crises dans le monde, plus l'or va bien. Donc, si le Hamas a signé, là. Gold fell 2% on Thursday, slipping, strengthening, and took profit following a ceasefire. Ben voilà, on dirait que je connais ça. Ils ont pris des profits, je l'avais pas lu. Et le deal entre Israël et Hamas. Donc, c'est le platinum en ce moment que le haut du pavé, quand même. Hein? Donc, le prix du pétrole descend aussi parce que s'il n'y a pas de guerre, il y a moins de guerre, il y a moins de danger qu'il y ait des blocus. Mais ça ne dérange pas ici, nous autres. Le pétrole vient du Canada. Mais c'est pas vrai. 11% de notre pétrole vient de l'Arabie Saoudite. On pense qu'il n'y en a pas qui viennent encore de là, puis il y en a encore qui arrivent de l'Arabie Saoudite. Hey, Costco, il est en baisse, puis j'en ai des actions de Costco. J'aime pas ça voir ça. Tu sais. Je me dis, écoute, pas chanceux. J'aime pas voir que Coca-Cola descende non plus. Mais Costco reprend presque 3% aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les ventes de septembre ont bien été, même s'ils n'ont pas sorti leurs ventes trimestrielles encore, ils ont annoncé que les ventes de septembre étaient très élevées. Donc, le titre remonte à 939, il était baissé quand même à 900, il valait presque 1000, donc c'est rassurant. Coca-Cola, lui, va toujours bien quand le marché ne va pas bien. C'est un drôle de titre, Coca-Cola, maintenant, puis le marché, regardez, le Dow Jones est à... Puis c'est bizarre parce que Coca-Cola fait partie du Dow Jones, fait partie des 30 entreprises. Mais toutes les fois que le Dow Jones tombe, Coca-Cola remonte. Tout le temps. Bon, je suis ça, j'en ai quand même... il ne m'appelle pas. Il n'est pas assez pour qu'on m'appelle, mais j'en ai quand même pas pire. J'ai pas à me plaindre avec ça. Donc, on regarde encore Nvidia. J'ai l'impression que je répète toujours la même affaire, mais de toute façon, je sais que Nvidia, ça vous intéresse. Nvidia qui doit être ici. 193, une autre augmentation de 2%, 4 piastres qu'il monte. Et pourquoi? Parce que là, ils ont investi dans une autre compagnie qui s'appelle Reflection AI. Nvidia pue le cash, littéralement. Ils ne savent pas où investir, fait qu'ils investissent dans toutes sortes d'entreprises qui ont besoin des puces. Donc, ils font lever ces entreprises-là, ils vendent des puces. Tout simplement, ils investissent dedans. Au moins, ils investissent dedans aussi. Ils ne font pas juste vendre des puces. Ils investissent. Non, pardon, j'ai pris un comme bout de chat à ne pas faire. Des reflux gastriques. Donc, c'est pour ça que Nvidia monte encore. Quand même, hein? On pensait que c'est la fin, ça vaut 4,69 trillards. Ça avait de valoir 5 trillards, cette affaire-là. Là. Quand même, c'est impressionnant. Et on pense que je vous ai montré souvent, puis on va le regarder encore, je vous parle souvent de la technologie. Je vous parle d'IGM, le fonds que j'ai qui est basé sur la technologie. Donc, ainsi va la technologie, ainsi va IGM. On a regardé ITA ensemble. ITA qui est la défense. Alors, regardez, la défense a tombé parce que toujours la guerre en Israël, donc on a besoin d'en vendre moins. Moins d'armes, ça baisse un peu. Est-ce que c'est une occasion de prendre des profits? Ben, à 211 quand même, je ne sais pas. La réalité, c'est que je ne le sais pas. Il y a quand même 12 milliards là-dedans. Et je vous en présente un autre aujourd'hui. NLR. Van Eck Uranium and Nuclear ETF. Pourquoi je vous présente ça? Parce qu'ils ne font pas une scène en passant. Il y a une compagnie qui s'appelle Nano Nucléaire Énergie qui, year to date, si on regarde, mettons, sur un an plutôt, donc ça valait 17 piastres, ça en vaut 47. Ils ne font pas d'argent en passant. Ils ne font pas de maudite scène. Quand ils sont arrivés à la bourse en 2024, ils sont arrivés à 3 piastres. Ils ne font pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils bâtissent. Ils ont la technologie pour bâtir des choses nucléaires, mais ils n'en vendent pas encore à date. Mais regardez, Van Eck Uranium et Nuclear ETF monté. Pourquoi? Parce que là, les centres de données, c'est du sérieux, on en a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les gens disent, mais écoute, si on n'est pas capable de trouver assez d'électricité, ça prend du nucléaire. Donc, on pense que
l'énergie nucléaire va être la solution pour les centres de données. Et on devrait investir là-dedans. Regardez, c'est impressionnant, là. En quelle année, ça? Il y a un an. 52 piastres, ça en vaut 146. Au lieu d'essayer de déterminer quelle compagnie, ben on peut investir directement dans un fonds. J'en ai pas. Moi, je vous présente les options qui sont hot en ce moment. Ou qu'on devrait regarder. Bon, on va le regarder. Il est à 146 piastres. J'en ai pas. J'ai pas l'intention d'en acheter. Mais toute une montée depuis un an, là. Tu sais, il y a des richesses qui peuvent se créer en étant pépère. Tu investis dans des fonds comme ça, là, c'est pépère. Là. C'est pas toi qui décides dans quelle compagnie. Tu fais pas de recherche. Tu mets ton argent, tu reviens de bord. Il fallait que tu le trouves il y a un an. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont. Là. Tant mieux si vous en avez, mais quand même, il y a des... L'affaire, c'est que tout est circulaire. T'sais? Tout est circulaire. L'économie traditionnelle de fer d'acier puis d'auto, ça va moins bien. Mais tout ce qui est nouvelle technologie, puis c'est bien correct parce qu'on s'en va vers là, je viens de le dire. 46% des pertes d'emploi en ce moment sont reliées à l'intelligence artificielle. Si tu fais de la rédaction linguistique, on a deux amis qui ont perdu, deux connaissances qui ont perdu leur emploi dernièrement. Parce que les outils d'intelligence artificielle sont capables de le faire. Un logiciel comme Antidote, je me demande comment ils vont faire pour vivre. Je payais la licence avant, je ne paye plus depuis que j'ai ChatGPT. Là. Je paye ChatGPT cependant. Là. J'aime ça quand les grandes banques disent la même chose que moi. Je me sens important dans la vie à ce moment-là. La Banque du Canada, la Banque royale du Canada dit au gouvernement lors d'un souper ou d'une allocation à Toronto, le président, j'oublie son nom, arrêtez de cocooner notre économie dans bubble wrap. On a peur de déranger. Si on voit Danielle Smith en Alberta, qu'elle dérange, il dit, écoutez, il faut exploiter nos ressources ici. C'est comme ça qu'on va se mettre riche, nos ressources pétrolières, nos ressources minières. Il faut arrêter d'avoir peur. Qu'est-ce qui est hot en ce moment? On sait que les projets miniers peuvent prendre jusqu'à 15 ans, le nucléaire aussi, mais là, c'est le data center. C'est le pétrole. On va-tu passer à côté de ça? Est-ce qu'on peut? Fait que la Banque royale a dit, il faut arrêter. Il faut accepter qu'on va déranger des gens. Il faut qu'on brasse la cabane. C'est la même chose dans l'affaire. On ne peut pas réussir sans brasser à un moment donné. J'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous un jeune couple de 18 à 24 ans marié? Je suis quand même assez surpris de cette statistique-là, mais qui sont mariés. On va prendre la statistique probablement qui sont en couple, qui vivent ensemble. Là. Mais les couples les plus jeunes vont se séparer à 58% à cause de leur divergence d'opinion sur la politique, sur la vie en général, sur les transgenres, tous des sujets de société. Sur les sujets de société, j'ai un appel. Réponds pas. 58% des 18-24 ans vont se séparer à cause de ça. Les plus vieux, non. Ben, c'est parce que ça fait longtemps que tu es ensemble. C'est des sujets que tu es habitué. Là. Voilà. Vous savez, il y avait eu à un moment donné des chercheurs qui avaient cherché, je pense, une petite fille ou des mineurs coincés super loin. Ben, 60% des gens qui meurent dans des endroits confinés sont souvent les sauveteurs qui vont les chercher. 60%. C'est énorme, là. Ils prennent des risques énormes pour sauver des vies, ces gens-là. Vraiment, là. Moi, je n'irai pas, je veux bien croire, là. Hey, on est le 10 octobre. On s'en va voir le 10 octobre 1959 et je vous présente quoi? Le mal du siècle. Et quel est le mal du siècle selon vous? Avez-vous une idée quel est le mal du siècle en 1959? Le désir de la femme de faire une carrière, jugé le mal du siècle. Les instituts familiaux créent chez la future épouse mère une mentalité, une spiritualité et donnent un sens des valeurs. On y développe chez les sujets une mystique du mariage et de la famille qui fait passer au second plan le désir de faire une carrière, ce mal du siècle. A dit Madame Bernard Pailleur. Hier, après le deuxième jour des Semaines sociales du Canada, qui se tiennent depuis jeudi soir au Collège des Jésuites. Voilà, mesdames. En 1959, le désir de la femme de faire une carrière, c'était jugé le mal du siècle.
voyez ce que vous avez causé. Mission accomplished. Hey, j'espère qu'il y a des gens qui ne pensent pas que je suis sérieux. Là. Je ris, là. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Eh bien, merci d'être là. Vous voyez les deux produits tagués, l'huile de tournesol et notre savon popcorn. Mettez ça dans votre panier, vous me le direz ce que vous en pensez, mais n'utilisez pas à la même place au même moment. Donc, voilà. Passez une belle journée. Bye.